Et si nous nous intéressions à ce concept que l'on appelle l'identité et comment elle transforme notre approche du changement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christian Van Enten, je suis le créateur de l'atelier PNL, une communauté de pratique et d'échange autour de la PNL, mais pas que. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fameuse notion de l'identité que l'on retrouve dans les très célèbres niveaux logiques créés par Robert Dilts et qui est largement reconnu comme un des modèles les plus influents de la programmation neurolinguistique. Si vous avez été formé à la PNL, vous ne pouvez pas ne pas connaître ce modèle des niveaux logiques, cette pyramide qui culmine avec au sommet la notion d'identité et encore bien sûr aussi le reste de cette pyramide qu'on représente de manière inversée pour tout ce qui est transpersonnel et spiritualité. Le modèle des niveaux logiques structure notre pratique depuis des décennies, mais il contient un paradoxe. Ce paradoxe, on va le dévoiler ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais dès que nous tentons de définir notre identité, nous parlons systématiquement de tout sauf d'identité. Faites l'expérience vous-même. Demandez à quelqu'un « Qui êtes-vous » ou « Qui es-tu » et écoutez attentivement la réponse. « Je suis médecin ». Ça, c'est un rôle professionnel, pas une identité. « Je suis quelqu'un de passionné ». Ça, c'est un état émotionnel ou une croyance sur soi. Je suis un bon négociateur. Ça, c'est une capacité. Je suis un père de famille. Ça, c'est une relation sociale. À chaque fois, la personne évoque soit des comportements habituels, des capacités ou des compétences, des croyances sur lui-même ou sur le monde, des identifications à des groupes ou des catégories sociales. Mais jamais, absolument jamais, une réponse directe à la question de l'identité. Cette observation simple mais puissante nous invite à repenser fondamentalement notre conception de l'identité et donc aussi du changement. Dans le modèle des niveaux logiques, l'identité est présentée comme un niveau supérieur, difficile d'accès, qui influence tous les niveaux inférieurs. Cette hiérarchie verticale nous a conduit à percevoir le changement identitaire comme le plus puissant, mais également le plus inaccessible. La matrice de l'expérience propose une vision radicalement différente. Si vous ne connaissez pas la matrice de l'expérience, je mettrai dans la description un lien vers une des vidéos de présentation de ce modèle que j'ai créé ces derniers mois et qui s'avère être riche et très intéressant. Et justement, cette matrice de l'expérience nous propose une vision radicalement différente. Au lieu d'une pyramide avec l'identité au sommet, elle révèle un système d'interactions multiples entre différents espaces d'expérience. L'identité n'est plus ce niveau supérieur, mystérieux, mais il émerge des innombrables interactions entre nos comportements, nos capacités, nos croyances et nos identifications. Cette reconceptualisation change tout. Les comportements influencent les croyances, autant que les croyances influencent les comportements. Les identifications façonnent nos capacités, qui à leur tour modifient nos identifications. Ces interactions multidirectionnelles remplacent la hiérarchie rigide des niveaux logiques. Mais ce qui fait l'originalité la plus fondamentale de la matrice de l'expérience, c'est les identifications. Prenons l'exemple d'une personne qui se définit comme perfectionniste. Avec les niveaux logiques, nous traiterions cela comme une affirmation identitaire, fondamentale, difficile à modifier. Avec la matrice de l'expérience, nous reconnaissons qu'il s'agit simplement d'une identification à une classe de personnes, les perfectionnistes. Cette classe est caractérisée par certains comportements, comme la vérification excessive ou aussi par des standards élevés. Les perfectionnistes ont une vision du monde particulière. Ils vont valoriser l'excellence à tout prix. Ils font preuve aussi de compétences spécifiques. Et soudain, ce qui semblait être un problème d'identité inabordable devient une exploration des identifications, beaucoup plus accessible au changement. Nous pouvons examiner un tas de choses.
Par exemple, à quel modèle perfectionniste cette personne s'identifie-t-elle? Cette identification est-elle d'ailleurs choisie ou subie? Est-ce qu'il y a d'autres identifications possibles qui serviraient mieux ces objectifs? Ce changement de perspective a des implications pratiques profondes. Premièrement, il génère beaucoup moins de résistance. Plutôt que de prétendre changer qui vous êtes fondamentalement, nous explorons simplement comment vous vous reliez à différentes catégories de personnes. Deuxièmement, il offre de multiples points d'intervention. Au lieu de viser un hypothétique niveau identitaire, nous pouvons travailler sur les 3 dimensions d'une identification, ou en tout cas du groupe à laquelle nous nous identifions. Il y a d'abord bien sûr les comportements intersubjectifs, ensuite la carte du monde ou la vision du monde intersubjective, et enfin les compétences dont font preuve toutes les personnes qui appartiennent à cette catégorie. Et troisième élément, la matrice de l'expérience reconnaît la complexité et la richesse de l'expérience humaine. Notre identité n'est pas un bloc monolithique, mais elle émerge de l'interaction dynamique entre tous les espaces de notre expérience. Je vous invite donc à une expérimentation. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « c'est comme ça que je suis » ou « c'est mon identité », remarquez si cette personne ne parle pas en réalité d'une identification, ou bien d'une croyance, ou bien d'une capacité, ou bien d'un comportement. Ne voyez plus le niveau de l'identité comme un niveau supérieur, difficile à atteindre, mais simplement comme un point dans une matrice d'interaction. Explorez les connexions, les influences mutuelles entre les différents espaces de son expérience. Vous pouvez aussi explorer les différentes caractéristiques, comment la personne pense que se comportent ces personnes qui appartiennent à cette catégorie à laquelle elle s'identifie. Vous pouvez aussi explorer la qualité de la relation qui la connecte. Est-ce que c'est une identification qu'elle apprécie ou qu'elle rejette? Est-ce qu'elle est intense? Est-ce qu'elle est variable dans le temps? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle est multiple? Autant de questions qui vont servir de levier pour activer le changement. Cette simple reconceptualisation d'identité en identification peut transformer complètement la dynamique et par conséquent l'efficacité de vos accompagnements. J'aurai encore de multiples occasions de vous parler de la matrice de l'expérience et de ce que vous pourrez en faire à partir du moment où vous en aurez découvert les subtilités. Je suis en train de préparer une formation, une mini-formation, pour vous permettre de bien comprendre en quoi consiste cette matrice de l'expérience et en quoi elle complète, elle augmente même la puissance du modèle des niveaux logiques qui a si longtemps été à notre service. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Ciao.